Les titres de ce 19h45. Des voix s'élèvent contre l'incivisme des populations ivoiriennes, des actes répréhensibles et courants qui interpellent. Au quartier Koweït, dans la commune de Yopougon, la pénurie d'eau est d'autant plus récurrente que les populations disent en vivre un calvaire avec ses corvées quotidiennes pour trouver le liquide de vie. La guerre de l'audiovisuel est ouverte. On se souviendra du 14 décembre 2016 où l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire a été libéralisé. La conquête du plus grand audimat est ainsi ouverte entre chaînes de télévision. Maintenant, le développement de ces titres. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur la chaîne panafricaine des consommateurs. L'incivisme n'a pas fini de défrayer la chronique. Des voix s'élèvent justement pour dénoncer et condamner ces actes inciviques dans une ère où la technologie galopante n'est pas toujours utilisée à bon escient. Denis Kouma. La moralité de la vie publique est de plus en plus prônée en Côte d'Ivoire. Refus d'obtempérer, non-respect des symboles de l'État, destruction de la chose publique sont des actes d'incivisme courants qu'il est constaté de voir. Des agissements qui ne laissent pas les populations indifférentes. Le problème est partagé. Le citoyen va tout de suite donner dans l'incivisme parce qu'il ne comprend pas l'autorité. Mais l'autorité a un grand rôle à jouer parce que dans la démocratie, c'est le peuple qui l'a mis là. Donc travaillons pour le peuple. Il doit quand même faire un effort pour quand même satisfaire chacun à son niveau pour éviter l'incivisme et puis ce manque de respect de l'autorité. Certaines autorités qu'il ne faut pas respecter d'abord. Voilà. Parce qu'il me dit que lorsque une personne est peut-être en infraction, que vous collez peut-être une contravention à la personne, voilà. La personne sait que c'est déjà une obligation pour lui de payer cette contravention-là. Mais si au lieu de lui coller une contravention, vous demandez peut-être à le racketter. Voilà. Bon, demain, il n'y a pas de respect. Les répercussions sont nombreuses et dépassent même parfois les frontières du pays. Autorités et populations sont donc interpellées. Chacun va se plaindre un peu de son côté, soit peut-être de mauvais traitements, ça y va de beaucoup de choses, incivisme, tout ça. Mais c'est une mauvaise image. C'est une mauvaise image pour le pays. L'essentiel, c'est que l'appel que je peux lancer d'abord, c'est de dire déjà à la population de respecter les autorités. Et puis demander aussi aux autorités eux-mêmes de se faire respecter. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. S'ils se font respecter, je pense que ils ont qu'à être strict en fait. Le respect des biens publics et de la chose commune est un comportement éthique, garant des valeurs à enseigner et à faire intégrer dans les habitudes des citoyens pour une société apaisée. Les minicars appelés Baka et les taxis communaux sont en grève, causant ainsi d'énormes désagréments aux populations de la commune la plus grande du pays, Yopougon. C'est bien d'elle qu'il s'agit. Et avec la rareté des bus de la Sotra, de nombreux travailleurs ont dû regagner leur domicile. Une taxe de 2000 francs imposée par les agents de la police municipale chaque jour à chaque voyage serait à l'origine de ce mécontentement. Et on se souviendra justement qu'une précédente grève de ces transporteurs le 14 janvier 2020 mentionnait les mêmes raisons. Restons dans le domaine du transport si vous le voulez bien, mais cette fois-ci avec des notes plus réjouissantes. La modernisation des moyens de transport est en marche pour la mobilité à Abidjan, la métropole de plus de 6 millions d'habitants. Le gouvernement ivoirien s'attelle à offrir aux populations différentes options pour faciliter leur déplacement. Certaines études avancent même des chiffres de plus de 9 millions de déplacements qui se font chaque jour avec des engins motorisés. D'où la nécessité pour l'État ivoirien de développer le transport public de masse avec la mise en circulation notamment de milliers de bus supplémentaires et aussi des bateaux et des taxis. Pénurie en eau potable, et on en parle au quartier Koweït dans la commune de Yopougon. Le ravitaillement en eau potable est devenu une corvée quotidienne pour les populations. Allons en savoir plus avec Christian Gokra. C'est avec des engins motorisés ou à la marche que les populations munies de bidons parcourent le quartier à la recherche de sources d'eau. Au quartier Koweït, l'eau s'obtient moyennant 100 francs CFA pour un contenu de 20 litres. Une gymnastique qui dure plus d'une décennie selon les riverains. En tout cas, il y a un problème parce que le matin, même bien vrai qu'on a les compteurs, ceux qui ont l'eau, la pression est vraiment faible. Et puis ça ne vient pas du tout. Donc il faut se lever vraiment peut-être tard dans la nuit, attends le matin, tu dois vaquer à tes occupations. Donc du coup, il faut veiller.
On n'a pas d'eau, tu ne peux pas veiller. On veut l'eau. On veut l'eau. Parce que sans l'eau, l'homme n'est rien. On veut l'eau. Quand tu vas venir ici à partir de 4 heures jusqu'à... Tu ne gagnes pas longtemps, on a des enfants. Pour cet habitant du quartier, le problème de pénurie d'eau s'est exacerbé du fait de la précarité des infrastructures due à l'étalement urbain. Selon moi, je me suis dit que ça dépend de la distribution des tuyaux que la SODECI a placés en fonction des zones. Tu peux voir que dans d'autres coins, ça peut venir la journée. Par contre, dans d'autres aussi, c'est la nuit, ça vient. Donc ça dépend de la distribution que la SODECI, ou bon, des tuyaux que la SODECI a placés pour pouvoir alimenter certaines personnes. Malgré les désagréments que subissent les populations, les factures, eux, suivent le rythme normal d'émission aux grandes dames des populations. Bien vrai que tu as le compteur, mais quand les factures viennent, c'est vraiment très élevé. Alors qu'on ne puisse pas de l'eau. Quand la facture vient, elle est très très élevée. Donc vraiment, c'est un véritable problème. Il faut venir ici pour venir encore payer 10 bidons. Tu vas prendre 10 bidons. Quand tu prends 10 bidons, c'est combien tu payes? 1000 francs. Et 20 bidons, ça fait 2000. Alors qu'on a le compteur. Donc... L'eau source de vie ne coule plus dans les robinets depuis belle lurette. Afin de soulager les populations du quartier Koweït, des structures comme l'ONEP, le GSPM doivent servir de relais à la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. C'était l'information majeure de la journée du 14 décembre 2016, la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien. Des chaînes de télévision ont ainsi pu faire leur entrée dans la course. La conquête du public est donc lancée. Karel Octave. Seul pays d'Afrique de l'Ouest à n'avoir pas libéralisé son secteur audiovisuel jusqu'en 2016, la Côte d'Ivoire va stopper cette singularité à l'occasion de l'adoption de la TNT dans le pays. Après un demi-siècle du monopole public de la RTI, 4 chaînes de télévision privées ont été autorisées à émettre en Côte d'Ivoire. Une bonne nouvelle qui vient matérialiser la libéralisation de l'espace audiovisuel longtemps annoncée. La TNT est finalement inaugurée le 8 février 2019 à Abidjan. Un an après l'effectivité de la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, les chaînes de télévision RTI 1, 2, 3, NCI, A+ Ivoire et Live TV, qui occupent l'espace audiovisuel, revendiquent chacune le leadership en matière d'audience. La bataille est rude et sans pitié pour un environnement sous forte domination des chaînes internationales. Aujourd'hui, la clé pour attirer, accrocher et garder une audience reste le bon contenu. Alors, tout mise sur le bon contenu. Plusieurs études ont été faites pour révéler les chaînes les plus suivies en Côte d'Ivoire, dont celle de O-Média, plaquant A+ Ivoire à la tête du classement. Une autre étude de mesure d'audience recommandée et publiée par la RTI donne quant à elle la première place à la RTI 1, suivie de la RTI 2. Bien évidemment, les résultats n'ont pas été reconnus. Toutes les chaînes privées ont dénoncé cette étude interne financée et organisée par la RTI. Alors, pour permettre aux consommateurs de se faire une idée précise des chaînes plébiscitées par les téléspectateurs, il est nécessaire d'analyser les comptes des réseaux sociaux, Facebook et YouTube, des dites chaînes. Au-delà de la polémique au sujet du leadership en matière d'audience, il faut le dire, la libéralisation des chaînes de télévision a contribué à enrichir l'univers de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la mise en place d'un mécanisme de mesure d'audience unique, fiable, indépendant et incontestable, le chemin est à faire. Cependant, l'État devrait penser à réduire le coût de la caution et de la licence d'exploitation ivoirienne pour permettre l'entrée d'autres chaînes ivoiriennes obligées d'acheter des licences étrangères pour pouvoir émettre. Justement, qu'en est-il de l'entrée des autres chaînes dans le monde de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire? La réponse à cette problématique dans une prochaine édition, toujours avec Karel Octave. Parlons maintenant Covid-19. Si vous le voulez bien, les derniers chiffres en date indiquent 15 nouveaux cas actifs, 17 guéris et 0 décès. Au total donc, selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le pays compte 60 516 guéris et 702 décès. Un mot d'humanitaire. Plusieurs associations militent en faveur du bien-être du consommateur et l'ONG Blessing Mission Internationale ne veut pas être en marge de ces actions. Elle a décidé d'honorer certains de ses membres. Nancy Toubon. Contribuer au bien-être du consommateur à travers le service de ses semblables. Tel est l'objectif principal de l'ONG Blessing Mission Internationale qui, depuis 10 ans, travaille d'arrache-pied pour soutenir les personnes dans le besoin. Pour y arriver, des personnes au grand cœur que la structure décide d'honorer. Une cérémonie de distinction donc pour honorer 5 vaillants membres du comité exécutif section nationale dans le dévouement au travail.
3 missions principales caractérisent cette ONG sociale qui s'autofinance. Ce sont la visite dans les hôpitaux, la visite aux prisonniers et la descente en milieu rural pour partager la peine des personnes en détresse et leur apporter le sourire. Pour rappel, l'ONG Blessing International est âgée de plus d'une décennie et est implantée dans 5 localités en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, c'est la confusion totale autour d'un convoi militaire français qui est parti de la ville de Kaya dans la nuit de samedi à dimanche dernier, mais qui n'est pas arrivé à Ouagadougou. Plusieurs personnes affirment l'avoir aperçu à une 50aine de kilomètres au sud de Kaya. Et parallèlement, il est difficile depuis hier de se connecter à Internet. La connexion est suspendue et aucune explication jusque-là n'a été donnée par les fournisseurs d'accès. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h45 Nancy Toubon pour une nouvelle édition du JT sur la chaîne panafricaine des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.